on respecte tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer qui compte l'autre fois encore avec. C'est Jabez Média Communication et dans la rubrique Jabez Immigration qui entre la caillou pour aujourd'hui, mercredi 18 février 2026 là. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous entrer la caillou, pour nous voir ça qui fait actualité dans question immigration. Donc, ça qui fait actualité, pas bon. Ici, c'est Meta avec Google, eux-mêmes, gros chabrac dans les réseaux sociaux qui, eux même devant le tribunal. Donc, on voit Mark Zuckerberg devant le Congrès, mais cette fois-ci, c'est dans le tribunal. Ça, c'est l'autre cause, Nawel Pita dans Jabez USA. D'abord, quelques points que nous allons développer pour vous. Eh bien, audience importante aujourd'hui, mercredi 18 février 2026, là, devant juge Anna Series, qui est lui-même sous le dossier TPS pour Haïtiens. Donc, communauté haïtienne a suivi de très près audience ça qui a déroulé aujourd'hui. Un groupe évêque catholique États-Unis dénonce une autre fois encore politique migratoire, administration Donald Trump, une autre fois encore, ils ont dénoncé un pile causé dans les affaires immigration agressive. Ça. Et puis, Tricia McLaughlin, numéro 2 dans DHS, département sécurité intérieure, notamment qui est chargé de communication et affaires publiques, eh bien, il bail démission. Donc, c'est pour ça avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour dans un petit moment. Le temps pour me souhaiter nous toutes, l'autre fois encore bienvenue, quel que soit côtoyé en Haïti ou bien à l'étranger. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Et dans la technique là, nous connaissons que nous avons Fred Kaimit avec et Gasly Singer. Nous partis à tout bout. Il faut me dire nous que gagnent et amis qui écrit nous, qui dit nous, malgré toute information que nous baillons, sous question et délai et pour qui gagne pour question et permis de conduire avec 4 travail là, eh ben, il dit nous, ça c'est auditeur amis et Jabezio qui écrit sous page nous que et Florida avec Philadelphie pas voulu faire licence. Donc, nous cap défendre et immigrants yo gagne ti bay nan yo pour capable défendre immigrants yo et me pense que Gerline Joseph qui c'est directrice exécutive Asian Bridge Alliance, lui-même l'attendait et l'approuvé avec avocat et d'ailleurs il promet nous dans l'interview nous gagné dernièrement promettre que la fait avocat venir par ici pour lui-même il capable venir porter explication. Oui, jodi a il y a une audience devant juge Anna Reyes, c'était une date qui était retenue 18 février 2026. Eh bien, audience ça est très important. Anna Reyes, dans Washington, et c'est concernant statut protection temporaire pour Haïtiens, pour ressortissants haïtiens. Donc, on est que grand pile date que nous pas oublier. 3 février, c'était le petit pièce, ça était fini. Et pour commencer application immédiate, décision. Maintenant, 2 février, eh bien, et juge Anna Reyes lui-même, il était campé toute causée et il était remettre tout privilège que yon gen TPS et tout haïtien qui gen TPS pour capable jouer de tout et privilège ça. Donc nous te connaît gouvernement ba en pile pression, juge Anna Reyes ba pression, gagne tout en coup nous tendel tout menace sous vie à juge Anna Reyes. Donc en pile causé qu'a parler. Donc jodi a et audience là li chita sous premièrement contestation décision gouvernement pour mettre fin dans TPS pour 350 000 haïtiens environ et puis on demande tout requête pour Kembe protection pour haïtiens yo contre déportation. Donc pour haïtiens qui gagne TPS yo, y a demandé pour Kembe protection que yo gagne qu'on y a là pour yo pas subir déportation, pour yo pas subir arrestation. Et puis y a bientôt pour yo évaluer et impact humanitaire et juridique que ça capable gagner pour yo si yo t'a pris une décision comme ça. Juge là lui-même, juge Anna Reyes lui-même l'a examiné, l'a passé au pain fin suppression TPS là. Est-ce que gouvernement américain n'a parlé de autorité fédérale, on a parlé de administration Donald Trump, est-ce que vous violé loi administrative fédérale? Il y a pas ça. Et est-ce que vous avez ignoré situation sécuritaire là dans le pays d'Haïti? Est-ce que vous avez tenu compte que journée aujourd'hui d'après Nations Unies, eh ben un paquet de parties dans le pays que gang contrôlé. Est-ce que vous avez pris une décision qui était arbitraire? Est-ce que ce sont décisions qui étaient gain motivation politique ou bien prédéterminée? Prédéterminé veut dire que m'pa faire quelle étude non, même déjà connaît ça m'pa décider. C'est un jugement qu'a fait. Jugement pour qu'on même fait, déjà connaît qui verdict que m'a bail. C'est ça où il est prédéterminé. Ça veut dire que il après le checker pour ouais, juge après le checker pour est-ce que vous causez comme ça que gouvernement depuis avant même toute étude, toute analyse, eh ben même était déjà prend décision. Juge en arrestant qu'on nous dit il était bloqué et ceci temporairement et fin TPS là, ça quitté eh ben fait que plus passer 350 000 haïtiens yo même yo gain protection contre déportation. Gouvernement fait appel, mais protection toujours été en vigueur pendant procédure là, pendant jugement. Gouvernement était même bail pression, même ultimatum même était bail juge Reyes pour le tas lui même est-ce que la kembe décision ou bien la projeter eh ben tingana ganache eh ben juge Reyes lui même li kembe. Yo parle tout de enjeu qui gagne par rapport à audience ça. Et dans audience ça yo capable décider si y a kembe ou bien si y a levé
suspension. Juge là capable de prolonger suspension et TPS là, il est capable d'autoriser l'administration tout pour continuer avec suspension. Donc, c'est deux scénarios, level ou bien continuer avec. Donc, conséquences, nous toujours ouais, conséquences et risque moun sa pral gagner par rapport à violence et instabilité qui gagne dans le pays d'Haïti, séparation qu'a gagne avec famille aux États-Unis, impact économique que l'a gagne sur communauté locale sans que nous pas oublier tout ça que le pral gagner sur l'économie pays sur des secteurs comme le secteur médical là, sur hôtellerie et autres. Et c'est même question ça que nous avons soulevé hier à partir de Amicus Curiae que plus passé 17 États et juridictions t'es présenté yo même yo tabay yo coûte mais parce que c'est ça Amicus Curiae c'est yon moun yon juridiction yon administration qui li même pas impliqué directement dans yon procès mais cap fourni information juridique expertise dans plusieurs domaines, il est capable de santé publique, il est capable de droits humains, il est capable d'immigration. Donc, yo dit nous que gen 17 états à juridiction, mais gen ONG tout avec institution yo même yo signé en bas mémoire qui relait Amicus Curiae pour yo capable joindre que gen bénéfice pour yo capable prendre une décision parce que normalement objectif Amicus Curiae c'est porter et coup d'appel là prend une décision qui sensée, qui sage et qui gagne bon base là-dedans. Donc, li déterminant, c'est ça plus passer 300 000 à 350 000 haïtiens qui en jeu et puis orientation que y a pas le bail TPS là tout et puis porter pouvoir exécutif là dans question immigration parce que normalement selon constitution américaine c'est exécutif là qui gagne droit et dans question TPS là mais la justice tout a suivi et toute bagaille. Donc ça pour nous suivre après jeudi nous gain pour nous suivre ça juge l'a dit juge l'a pas c'est pas séance tenante en français séance tenante ça veut dire même le bagarre la fête audience la fête il ba résultat non après 18 février nous pral gain pour nous tendre une décision ou bien on parle justice en ordonnance écrite que juge l'a fait dans jour avec semaine cap venir là ça c'est coutume c'est habitude et culture juridique là qui dit que décision c'est une décision écrite que la pied que juge l'a fait sortir dans les jours ou bien semaine cap venir là gagne un possible appel devant cour fédéral et puis gagne réaction congrès avec état par rapport à situation ça donc mais qui genre et ça est donc audience devant juge en arrière jodi c'est sous légalité fin TPS c'est ça en gros livré et puis il est capable influencer maintien ou bien suspension et protection pour haïtiens ça donc c'est pour nous tendre décision judiciaire là entre fin février avec commencement mars selon et ça qui dit donc n'a capable tout que c'est des procédures qui sont longues en pile d'après ça spécialiste dit et parce que prochaine étape judiciaire capable capable aller juste en printemps arriver juste en été 2026 si affaire continue capable aller devant et Cour suprême yo capable faire ça et saisine avait dit Cour suprême n'est capable de toucher de la question, il est capable de porter le balai et lui-même pour prendre une décision pour finir et avec question ça. Donc, le gouvernement lui-même, il continue à accrocher là, en seule cause, il dit TPS là, par nature, il est temporel, il n'est pas définitif. Et il y a une nouvelle révision qui est capable d'intervenir tout, fin 2026 ou début 2027. Donc, tout est possible dans ce dossier n'absurde pour. L'autre gros information qui sortit, gros monde que nous tendez en pile, à côté de Christine Nam, qui est même secrétaire et DHS, département de sécurité intérieure là, et bien, nom que nous content en pile, c'est Tricia McLaughlin. Lui-même, c'est secrétaire adjoint, qui avait dit, il vient après Christine Nam dans DHS, il était responsable tout, et communication, ça veut dire rapport avec médias, et il était responsable tout, affaires publiques dans le département, et bien, madame ça, McLaughlin, et bien, l'écrason quitté ça. On dit tout simplement, lui démissionner. C'est le département Homeland Security qui lui-même confirmé nouvelle là hier mardi 17 février 2026 là. Pendant l'année 2025 là, madame McLaughlin était une grande figure, français a dit figure de proue et une voix dans politique déportation massive avec tactique migratoire dans l'administration Donald Trump là. Donc c'est lui qui parlait, c'est lui qui a orienté, c'est lui qui stratège. Donc c'est lui qui baille démission. Faut dire que madame McLaughlin, ça selon information, t'es commencé à planifier départ depuis décembre.
mais il était reporté après tout gros causé qui passait dans Minneapolis, Saint-Paul, on a parlé de Minnesota. Eh bien, c'est là ça, eh bien, il était obligé de reporter après que fusillade côté deux Américains étaient morts en parlant de René Good avec Alex Pelly dans en bas balle agent fédéral immigration selon source qui proche dossier. Donc, et c'est ça tout que source qui proche dossier dit et NPR, il dit que mademoiselle, madame, non, t'as préparé des parler depuis décembre, mais bagay qui passait Minnesota, t'es vu, on t'a changé. Faut dire que incident qui débouchait sous fusillade de Américains, ça, eh ben, ça t'est rongé. Nèg dit en anglais undermine, li rongé, on fait qu'à projet, eh ben, t'as rongé crédibilité département et DHS là. Et grand pile déclaration que madame McLaughlin, eh ben, il faut pile déclaration qui, en pile fois, mettait gouvernement dans petit soulier. Et nous t'es capable de côté que, il était qualifié, moun qui victime de terroriste domestique. Ça veut dire, terroriste qui en dans pays. Domestique, ça veut dire, en dans pays, ça qui, en pile moun te critiqué. Et même devant, même les journalistes ont posé question, par exemple, madame Levitt, et il a posé la question, parce que c'est les porte-parole dans la Maison Blanche, il dit que le gouvernement dit moun ça c'est des terroristes domestiques, de terroristes internes, et bien lui-même il dit que le président Donald Trump n'a jamais utilisé mot comme ça. Donc c'est madame McLaughlin lui-même qui était et non causé comme ça. Donc enquête que évoqué dans conflit ça, dans fusillade ça, a montré qu'il y que il y a des déclarations que DHS a fait qui pas conforme avec la réalité, qui pas conforme avec les premiers éléments de enquête yo. Il pas conforme tout même avec rapport que yo voyé dans le congrès. Donc madame là t'es non problème. Faut dire que c'est politico qui premier média qui te mettait dossier dehors, qui te mettait information dehors, et ça veut dire n'a parlé de démission McLaughlin. Et pour l'instant, nous pas connaît qui côté le praler, est-ce que le démissionnel qui était gouvernement net ou bien il y a voyé l'autre côté. Dans un communiqué, madame McLaughlin indiquait que c'est Loin Biss et qui lui-même c'est actuel adjoint, c'est qui vient après, l'a remplacé dans poste secrétaire adjoint, donc secrétaire en après dans affaires publiques, tandis que Cathy Zakaria lui-même l'a tourné secrétaire adjoint. Parce que McLaughlin c'était adjoint, donc il y a un monde qui vient après, c'est secrétaire adjoint, si nous capables de relayer le concept. Donc, n'a pas pour est-ce que changement ça yo, parce que nous avons un changement qui a fait au niveau administratif par rapport à déblosage qui fait dans Minnesota. Donc, c'est comme ça situation, il y a dans le niveau DHS lui-même qui a essayé gérer un pile question, notamment dans le moment où on a parlé là, nous connaissons que il y a une retrait progressive qui a fait retrait progressif a fait dans Minnesota, côté que un pile agent fédéral qui pour aller c'est Tatum Aman et dit mais il dit que gon ti équipe. Mais c'est pas un euphémisme, ça veut dire une petite équipe, c'est pas une petite équipe qui a 3000, non, il va pas 3000 parce que normalement il y a 3000, il y a 700 qui allé déjà, gon l'autre groupe 1000 qui allait et lundi mardi tu as un groupe l'autre plusieurs centaines qui t'a supposé aller, mais gon groupe qui dit que gon groupe qui a apprêté toujours selon ça information au bail que gon groupe cap arrêté et Tom Aman qui c'est conseiller président Donald Trump dans question protection et frontières, eh bien, il dit que c'est pour protéger l'autre agent parce que agent qui a mené enquête l'autre bois nous connaît que il a accusé Minnesota d'est-ce que gon son foyer de grande fraude qui gagne l'autre bois et il a accusé mon pays Somalie d'est-ce que yo même yo à l'origine yo c'est mettre à penser dans causer ça, donc ça veut dire que gon groupe qui a prêté toujours pour yo même pour être capable non seulement et protéger enquêteur, mais protéger tout l'autre agent fédéral qui était l'autre bois, parce que il dit que il y a machin de désagrément, ça il est en bon créole, pas en bon créole, mais agitateur, le agitateur, machin de désagrément, il y a même des fois qui compte encercler agent de l'audio et yo qu'on voit wash, qu'on fait l'autre bagarre encore, yo qu'on boule les machines, qu'on fait bagarre, donc ça veut dire yo qui ton ti équipe l'autre bois pour yo capable kembe en certaine paix l'autre bois. Et nous partons des trop déclarations Tim Walz qui c'est gouverneur l'autre bois, gouverneur démocrate qui l'autre bois n'a parlé dans Minnesota. N'a prêté toujours dans question immigration et nous pral parler de position et l'église catholique aux États-Unis qui y ont l'autre fois encore. Nous l'église catholique prend pile position et dans question immigration ça yo. Et même avec l'église protestante et nous te dit par exemple gagné Jesse Jackson qui toujours prend position favorable en faveur immigrants, en faveur haïtien. C'est ça qui fait que nous dit que communauté haïtienne nan gagné lui-même pour les respecter la mémoire de Jesse Jackson qui lui-même prend pile position
pour Haïti et surtout pour immigrants haïtiens. Donc, nous, ici aux États-Unis, on a parlé de position de l'Église catholique, et bien, il y a des données qui montraient que la plupart des gens que yo kembe dans centre de détention immigration yo, centre de détention pour migrants yo, et bien, yo même yo pas gagné casier judiciaire pour crimes violents. C'est ça qui souligne une préoccupation persistante que un pile monde a exprimé et parmi autorités, parmi secteurs, parmi organisations cap exprimé et inquiétude ça et préoccupation ça gain évêque catholique américain yo et yo même yo le fois encore yo dénoncé politique immigration restrictive et répressive administration Donald Trump là. C'est ça yon nan responsable conférence évêque catholique yo aux États-Unis. Le 9 février, CBS News a rapporté que gen moins 14% dans environ 400 000 migrants que ICE, agence pour immigration avec douane, arrêté pendant la première année où retour président Donald Trump dans la Maison Blanche là, eh bien, on dit moun sa yo, eh bien, c'est seulement moins que 14% dans moun sa yo qui est culpé ou bien qui est condamné pour des crimes violents. C'est moins que 14 moun que rejoignent dans l'ISA. Mais ça, là, bah, explication, ça, c'est par rapport à narratif gouvernement. Le gouvernement dit que eux-mêmes, ils ont des tout criminels qui pas gain droit sous territoire américain. Mais dans le monde que yo qui yo même yo pas fait des crimes, yo dit Léo fait des crimes, yo dit yo pas fait des crimes violents, c'est pour comparer parce que là par exemple ou un visa ou un visa et pour rester sous lui pour États-Unis sont criminels. Là ou traverser frontière sud là, ou traverser l'entrée aux États-Unis sont criminels. Mais évêque yo dit dans monde ça yo 14% c'est ça CBS dit tout, CBS News, eh ben moins que 14% qui fait des crimes violents. Ça veut dire autre que crimes qui ont rapport avec immigration. CBS News cite tout un document interne, ça veut dire un document qui a circulé en dedans DHS, Département de Sécurité Intérieure, que li réussi jeune, eh bien, li montre que 40% moun que yo arrêté qui pas gagné aucun casier judiciaire, pas aucun problème, yo gagné avec la police ou bien avec la justice et yo été accusé seulement pour des infractions civiles qui liées avec immigration. Tant que yo bay des exemples. Tant que séjour que vous fait de façon irrégulière, que par exemple, ou bon visa et vous été plus sous visa, et donc c'est ça, les dépassements, durée validité, yon visa, tout ça, yon dou, c'est des, si vous avez des PKD, mais c'est des infractions qui civiles, donc qui de la compétence des tribunaux civils. Donc c'est tribunal civil qui te gain pour yon te occuper de questions ça, mais yon pas arrêter jusqu'à mettre en détention. Et en détention, dans quelles conditions nous tendez que dans pile organisation qui toujours a et yo même critiqué centre de détention qui ont ça a passé l'autre bois. Donc USCCB qui c'est conférence évêque catholique aux États-Unis, yo appuyé sur doctrine sociale l'Église catholique pour yo affirmer plusieurs choses. Donc yo même yo gon doctrine sociale, respect de la personne humaine, banalisation, yo faut condamner banalisation de la personne humaine tout bagage ça. Yo dit que mais ça y a affirmé qui basé sur doctrine sociale de l'Église catholique. C'est d'abord droit pour moun capable migrer pour capable survivre. Entre parenthèse. Pour moun m'entendez cap défendre droit immigrant, yo dit que asile c'est un droit qui nan droit international. Ça veut dire c'est yon moun qui en danger et qui mande pour sauver. C'est ça. Donc, ou pas gen droit pas sauver s'il est en situation difficile. C'est ça quand évêque vous voulez expliquer là, là, on dit droit pour moun migrer pour être capable de survivre. Ça veut dire droit pour aller chercher yon salut. Mais c'est pas salut, la Bible là non, mais yon aller mieux. Ou bien pour yo éviter que yon victime de droits humains, victime violation de droits humains, ou bien violence, ou bien la misère. Donc, évêque yo mettez accent sur moun capable migrer pour être capable de survivre. Yo vini avec qui aller dans le même sens là tout avec un deuxième principe, yo dit c'est devoir tout pays pour protéger frontières. Yo d'accord avec ça. C'est un principe que yon pays fait pour protéger frontières. Mais même pays ça yo tout yo gen obligation morale pour y accueillir réfugiés avec humanité. À nous reprendre encore pour nous bien comprendre ça. Jabez News, Jabez Immigration a expliqué là, mais c'est pas nous-mêmes qui venons avec, c'est USCCB, qui c'est conférence évêque catholique aux États-Unis, et au même, il y a fait des affirmations en fonction de la doctrine sociale de l'Église catholique. Il dit que c'est droit pour un monde
migrer. Ça veut dire pour entrer dans un autre pays pour capable survivre. Yo en danger. Deuxièmement, yo respecter et reconnaître que tout pays a un droit pour protéger frontières. Même gens, administration Donald Trump là, la protéger frontières, surtout frontières sud, frontières que le partager avec Mexique là, c'est frontières sud là. Mais yo vini tout avec affirmation ça, yo vini avec obligation morale que tout pays gagne pour yo accueillir réfugiés, pas seulement accueillir non, mais accueillir avec humanité. Ça veut dire traiter yo tant que moun. Et dans le débat qu'on y a fait aux États-Unis, évêque yo continuer après les y a demandé pour gagner une réforme migratoire globale. Yo demandé pour yo utiliser des voies légales plus accessibles. Ça veut dire que là au monde yo kenbo la justice kenbo faut gagner plus accès à la justice parce que gagner en pile monde notamment il a parlé de par exemple monde qui dans un centre fédéral qui dans prison entre guillemets c'est pas prison lié dans Minnesota yo dit que monde ça yo gagne pile difficulté pour yo joindre un avocat et yo lancé appel pour ça respect droit fondamentaux migrants notamment haïtiens avec toute l'autre population qui vulnérable. Donc, mais appel que évêque américain yo a lancé une réforme migratoire globale, yo demandé des voies légales qui plus accessibles, ça veut dire pour moun qui arrêté qui dans centre de détention pour avoir droit à un avocat normalement et puis yo demandé pour respecter droit fondamental migrants yo, notamment il a parlé de migrants haïtiens avec toute l'autre population, on a ajouté minoritaire et vulnérable. C'est ça que USCCB fait qu'on a parlé de conférence évêques catholiques aux États-Unis qui ont l'autre fois encore ils prend position pour immigrants et ils dénoncé politique migratoire gouvernement ou bien administration Donald Trump là a mené et il dit que faut respecter le droit fondamental, droit individuel chaque grain de monde et c'est tout un devoir moral, responsabilité morale pour États-Unis accepter immigrants yo, mais pour traiter yo avec humanité depuis yo ouais que vraiment que moun nan li en danger parce que yo dit yo doit migrer pour survivre. Mais survivre là c'est pas que ou était carrément pour aller entrer dans pays moun. Non, moun yo même yo gen droit pour yo protéger pays yo gen droit défini politique migratoire yo, mais il y a des principes tout légaux pour respecter et c'est ça l'église catholique à travers conférence des évêques et États-Unis fait qu'on n'a parlé de conférence évêque catholique États-Unis qui c'est USCCB. Mes amis, je crois que je parlé aujourd'hui, je crois que nous sommes capables de rappeler point que nous avons développé aujourd'hui. Il faut dire tout que aujourd'hui à tout gagné une réunion en session ordinaire qu'a fait dans organisation État américain qu'a fait dans Washington. Définitivement, Washington c'est l'état névralgique de gros et causé. Nous connaissons que le juge Anares a bien gagné et audience jeudi à tout dans siège organisation État américain gagné une session ordinaire qu'a fait et non Haïti là-dedans. On rappelle mes amis quelques points que nous avons développé pour vous. D'abord aujourd'hui et mercredi 18 février 2026 là gagne audience importante devant juge Anna Cecilia Reyes qui sous dossier TPS statut protection temporaire pour haïtien yo et lui même après audience là gagne pour lui bail yon ordonnance qui lui pour sortir ordonnance qui capable sortir dans plusieurs jours ou bien dans plusieurs semaines n'a suivre annonce et puis gagne un groupe évêque catholique américain qui dénonçait yon l'autre fois encore politique migratoire administration Donald Trump au côté que lui rappeler les principes qui découlaient de politique sociale et l'église catholique et puis yon gros autobré dans DHS by démission n'a parlé de Tricia McLaughlin qui lui-même qui était numéro 2 dans DHS et bien qui était responsable tout communication affaires publiques et bien li bay démission donc n'a regardé pour nous qui j'en sais et puis gen Meta avec Google chef dans technologie dans réseaux sociaux yo même qui devant la justice donc dans justice dans Jabez US et Pita Navarre qui j'en sais. Merci pour attention, merci pour fidélité. Moi c'est Jacques Belizer pour communauté changer la vie et dans technique là nous te gen Guest Singer avec Fred Gaimit le docteur. Kembe la palagé toujours kembe esprit positif là. La foi du bien ou même et la fait du bien à entourage à communauté et comme ça. Ça a changé la vie. Merci un peu, kembe là.